Anne Romanoff. Bonjour Vincent Payon. Bonjour. Vous allez bien ? Pas mal. Oui ? Vous n'êtes pas trop affecté par toutes ces histoires ? Un petit peu quand même, mais bon, c'est la vie politique, là, elle est quand même un peu curieuse et ça concerne tout le monde, malheureusement. Hein. Donc, d'ailleurs, les gens sont très perdus pour ça. On va faire un petit meeting, si vous êtes d'accord. Vincent Payon, vous avez perdu à la primaire et pourtant vous soutenez Benoît Hamon, contrairement à Manuel Valls, qui a annoncé son intention de voter Macron au premier tour. Mais moi, je le comprends, Manuel Valls. C'est pas facile de soutenir... non, pas vous. Non, mais c'est pas facile de soutenir un type... type je suis là parce que je vous aime. D'amour. Commencez pas. Bon, on parle que de ça. On va pas se fâcher en direct tous les deux. Non, mais moi, je comprends Manuel Valls. Comme c'est pas facile de soutenir un type qui vous a piqué votre boulot. C'est comme offrir un cadeau de mariage à son ex. Faut pas exagérer. Mais non, mais il pouvait bosser dans cette affaire, Manuel Valls. Il aurait pu faire quoi ? Soutenir Hamon. Il avait signé un papier, il s'était engagé à le faire. Il voulait des primaires, fait que le président n'était pas candidat. Enfin, tout ça est incompréhensible d'ailleurs pour les gens. Hein. Vous l'avez appelé, Manuel Valls ? Je l'avais appelé après la primaire, parce que évidemment, c'est toujours un peu douloureux les défaites, sauf pour moi, parce que je suis bizarre. Et il avait décroché. Mais rappelez-nous votre pourcentage aux primaires, Vincent Payon. Mais je pensais que vous le connaissiez par cœur. Non, allez-y. Vous endormiez en disant on fera mieux la prochaine fois. C'était pas loin de tes yaourts. Parce qu'on m'a dit que vous étiez 0%. présidente de mon comité de soutien à Europe 1. Hein, Alors ? et j'en ai besoin à Europe 1, vous savez. Hein. Alors vous avez fait combien, Vincent Payon ? Je crois entre 6,5 et 7. C'est pas si mal, c'est mieux que Copé. Combien ? 6,83. 6,83. Vincent Payon, est-ce que vous avez appelé Manuel Valls au téléphone et Oui, donc je l'avais appelé quand il avait après la perdu, primaire. en lui Voilà, disant exactement. c'est dur. Déjeunons. Déjeunons, et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je te propose une date. Et alors ? Ben, j'attends. Et là, moi, j'ai un truc un peu bizarre, j'aime tout le monde. Enfin, mes amis socialistes, j'ai ce côté un peu à l'ancienne. Vous savez, l'idiot utile, c'est moi. C'est qui veut toujours rassembler de Hamon à Valls. C'est comme ça que j'ai fait ma primaire. Et puis de Mélenchon à Macron. Donc, je ne suis pas du tout content de ce que vient de faire Manuel Valls. Je trouve qu'il fait beaucoup de tort à la gauche, mais il se fait beaucoup de tort à lui-même aussi. vous lui avez envoyé un texto pour lui dire ? Non, je ne suis pas du tout texto. Moi. Pas texto. Non. Plus missive. Non, ni tweet, ni texto, ni... Bon. Rassembler la gauche, Vincent Payon, c'était votre slogan. La dernière fois que la gauche était vraiment unie, c'était à l'époque où Jean Jaurès n'était pas encore une station de métro. Rassembler la gauche, Vincent Payon, honnêtement, c'est pas plus facile de monter un meuble Ikea sans les mains ? Là, on est un peu... Enfin, pour moi, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire, sans les mains ou avec les mains. Moi, les meubles Ikea, j'ai du mal. et la gauche, je ne peux pas dire que j'ai fait un tabac. Vous avez rappelé le score, 6,83. Je le regrette. Pas pour moi, hein, mais je le regrette parce qu'on a la situation qu'on voit. Alors mercredi, Benoît Hamon a lancé un appel aux insoumis pour qu'ils se rallient à lui, mais vouloir soumettre les insoumis, n'est-ce pas se soumettre à l'insoumission ? Mais là, je crois qu'ils ne sont pas... Non, on a besoin de... On voit qu'il y a vraiment cette gauche qui se cherche, qui est extrêmement divisée. En fait, nous, la droite, elle a un candidat. C'est François Fillon. L'extrême droite a une candidate. Bon. Et un petit peu, disons, 1,5 avec Macron, puisqu'il est les deux... Entre deux. Carpe et Lapin. Mais la gauche, elle a 2,5. Donc, ça fait beaucoup, quoi. Hein. Ça fait beaucoup. Et Mélenchon, Hamon et un certain nombre de gens de gauche qui soutiennent Macron. Donc, ça ne nous qualifie pas. Alors, vous êtes aussi romancier. Votre héros s'appelle Bloom, avec 2 O, mais pas Bloom. C'est aussi le nom de jeune fille de votre maman, Bloom ? C'est pour Bloom, c'est aussi le personnage des Bloom, il y en a beaucoup, c'est le nom de jeune fille de ma maman et c'est le personnage de Joyce. Bon, ça permettait de... Donc votre livre s'appelle Un Chinois à Paris, c'est un roman policier. C'est une soupape de décompression pour vous, l'écriture de polar ? Quand j'avais 20 ans, j'ai arrêté mes études parce que je voulais être écrivain. C'est ce qui me semblait la plus belle chose. Et je suis devenu employé des wagons-lits à l'époque et j'étais un passionné de littérature noire. Vous avez un côté Le Clésio, d'ailleurs. Hein ? Vous avez un côté Le Clésio. J'étais sur pas que vous faisiez du trafic de saumon tout le monde faisait ça. Quand on allait, j'étais sur le Paris-Copenhague. Ça, c'est une réponse à une fille. Tout le monde fait ça. Non, je veux dire, moi, je faisais les couchettes. C'est-à-dire, je donnais les couvertures, je prenais etc. On arrondissait un peu nos fins de mois, on va dire. Hein. Donc, vous rameniez du saumon du Danemark ? Alors, on ramenait et puis on montait d'autres choses parce qu'il y avait des taxes plus importantes. Voilà. Bon, j'ai eu tort de le raconter, surtout dans la fonction qui est la mienne. Mais enfin, c'est la réalité. C'était il y a très longtemps, il y a quel âge, 40 ans ? Mais je n'avais pas... j'avais écrit la première version de mon précédent roman qui s'appelait La petite sirène de Copenhague, qui est devenue Aurora, à cette époque. En fait, et puis je me dis, j'ai pas de talent de parler. Là, c'est un peu bizarre, votre imaginaire. Quand même. Un transsexuel chinois qui se retrouve égorgé, les couilles dans la bouche. Oh, bon appétit. C'est écrit.
Oui, bah, c'est les meurtres rituels, c'est assez... C'est assez classique. C'est assez Tout classique le dans monde le fait monde. ça, Anne, on vous l'a déjà dit. Voilà, polar, après, c'est bien voilà, écrit, hein. Nanana, avec une Ah, forte... non, bravo, bah, c'est bien écrit, non, mais je suis ouais. content d'être venu, c'est bien écrit. Oui, on l'a bien nanana. Une chinoise en costume d'opéra, une robe bleue splendide brodée de fils d'or avec des manches larges, était assise en équilibre apparemment stable sur ses genoux, maquillée de multiples couleurs avec une forte dominante jaune, les parties génitales enfournées dans la bouche et le regardait de ses 2 orbites noires vidées de leurs yeux. Son visage par ailleurs détendu était plein de distinction et de grâce, c'était infiniment beau et infiniment triste. Et infiniment dégueulasse. Et le soir du premier tour, vous allez laisser venir Vincent Payon? Je vais laisser venir le soir du premier tour. Pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Pour vous demander qu'est-ce que Non, vous... mais je veux vous répondre le mieux possible. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous Parlez allez... un peu à Normanov. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dévoile-toi. On sent qu'elle a... Qu'est-ce que vous allez elle faire veut le dire soir du quelque chose. premier tour, Vincent Payon? Bah, le soir du premier tour, je vais entourer mon candidat et nous allons Vous allez le préparer le consoler second tour. Je vais vous faire la langue de bois dans lequel nous serons pour gagner cette C'est présidentielle. dynamique. Et que la France puisse enfin se redresser, les gens trouver un espoir et que nous sortions de cette crise. Et sans langue de bois? Sans langue de bois, alors. Voilà. Sans Non, langue c'est de ce bois. que je souhaite. C'est ce que je souhaite. C'est ce que vous souhaitez. Et mais- vous savez, c'est toujours le... D'ailleurs, en philosophie, ça existait. Un type comme Bergson disait, et tous ceux qui ont fait de la philo en terminale le savent, c'est pas intéressant la pensée facile. Il recommandait une manière difficultueuse de penser. Si on est dans finalement, on est dans le truisme ou dans la banalité. Donc, il faut chercher. Et là, il y a une difficulté politique. Tu m'étonnes. Et je pense qu'il faut précisément se mobiliser parce qu'il y a une difficulté politique. Sinon, laissons faire les choses. Mais là, ça vaut le coup de se bouger. Auditeurs et auditrices d'Europe 1, votez tous Benoît Hamon. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. C'est que la première partie. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.